Voilà, nous sommes de retour, pas pour la pensée du jour, mais pour recevoir notre invité star, je dirais, qui à chaque fois, à chaque passage, il dit de très belles choses. Josué, dites-moi, comment vous décrivez les interventions de M. Marcel quand il vient? Vous serez choqué de mon intervention parce que là, depuis la dernière fois, Oui. vous avez même remarqué la dernière fois, j'étais subjugué quand des mots sortaient, quand tout était tellement structuré, et surtout quand les messages venaient, Oui, que je vois que voilà, je ne connais pas assez le monsieur comme beaucoup de monde le connaissent. Ouais, ouais. Donc, j'ai vraiment aimé. J'ai compris aussi qu'il faut maîtriser ce dans quoi on est. Ouais. C'est surtout ce que j'ai gardé de l'intervention de M. Marcel la dernière fois. Il faut maîtriser ce dans quoi on est. Et quand vous le maîtrisez, ça coule à flot. Ça coule à flot, voilà. Une densité. Alors, un honneur d'être avec vous encore une fois, M. Marcel Toï. Merci. Bonjour, soyez le Bonjour. bienvenu. Bonjour, bonjour. Bonjour à vos téléspectateurs. Non, c'est qu'au début, monsieur, il est calme, quoi. Il dit, on dit ça, les téléspectateurs, bonjour, bonjour. Vous savez, c'était tranquille, mais après, quoi? Après, c'est comme c'est des rafales qu'on reçoit, ça passe partout. Avec vous, monsieur Marcel, nous allons parler d'un thème aussi important, hein, s'inviter au travail, les vertus. Les vertus. Alors, Monsieur Marcel, Oui. qu'est-ce qu'on en dit d'abord en introduction d'attaque comme ça? En introduction, on part du constat au niveau de beaucoup de jeunes qui se laissent aller à la vie facile. Voilà, qui tombent donc finalement dans la paresse, oubliant qu'ils ont des besoins et tu ne peux satisfaire leurs besoins que véritablement si tu travailles. Et donc, s'inviter au travail, c'est dire qu'on ne va pas, disons, t'interpeller d'abord avant de faire ce qui est de ton devoir. Et en le faisant, il y a des retombées. Et ce sont ces retombées dont nous allons parler. Ou alors, le thème est là, s'inviter au travail, les vertus. On parle donc de cette jeunesse-là qui pense plus l'oisiveté, et ainsi de suite. Quelles sont je dirais, ces vertus-là et qui sont indispensables normalement que devrait avoir cette jeunesse-là ou tout bon travailleur, M. Marcel? C'est ça. Alors, en s'invitant au travail, l'une des vertus, c'est que tu comprends que des bénédictions vont découler de ce que tu fais toi-même le travail pour lequel tu sais que ça, c'est ce que tu dois faire. Je prends de la maison en allant vers, disons, les services, que ce soit publics ou privés et autres. Je donne d'abord, je vais dire, 2 exemples. Le premier, c'est un ami, il a participé à un atelier, mais ce n'est pas au Togo, mais c'est un Togolais dans tous les cas. Okay. Et la dame, c'est une blanche qui organisait l'atelier. Quand ils ont fini, tout le monde est parti, lui il est resté. Il a ramassé, il a mis toute la salle au propre. Donc la patronne a été tellement impressionnée. Elle lui demande, mais qui t'a demandé de faire ça? Elle dit non, que lui a trouvé que c'est normal de mettre au propre parce que quand il est venu, il n'a pas vu un agent d'entretien, etc. Ah bon, tu fais quoi? Il lui a dit le travail qu'il fait. Il dit, ok, si je te propose un travail où tu vas gagner 4 fois ce que tu gagnes, est-ce que tu vas accepter? Wow. Il dit non, il n'y a pas de problème. Et le même jour, il a été embauché. Wow. Ça veut dire quoi? Il s'est invité au travail. C'est ça, s'inviter au travail. Tu vois qu'il y a quelque chose que tu dois faire, fais-le de façon désintéressée, sans arrière-pensée, sans calcul. Ça, ok. Ouais. C'est une belle leçon. Ouais. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est un test d'embauche. Donc, le jury est là et les candidats rentrent un à un. Qu'est-ce que les membres du jury ont fait? Donc, en tout cas, l'équipe de recrutement, je veux dire, ils ont mis la table, la chaise sur laquelle lui doit s'asseoir. Ils ont mis
pia water, les bouteilles d'eau vides dans le désordre. Il y avait même des taches sur la table. Donc, le candidat rentre et il s'affaisse. On lui a donné -5 avant de commencer. Il s'est assis tranquillement. Il s'est assis dans le désordre. Dans le désordre. Tu viens pour un test d'embauche. Ça veut dire que c'est pour aller travailler. Oui. Alors, quand tu seras au travail, là, tu vas attendre qu'on te dise que ici, là, c'est pas bon, ceci, il faut ranger, etc., etc. Il ne s'est pas invité au travail. Donc, je donne ces exemples pour que les gens comprennent très bien ce que nous voulons dire par s'inviter au travail, pour dire que cela nous ouvre des opportunités et nous donne plus de chances quand, disons, des opportunités s'offrent à nous. Vous voyez? Donc, ce monsieur, il a eu -5. Ça veut dire que même s'il répondait aux questions correctement, il a déjà joué. Ouais. Parce qu'il part déjà avec un déficit. Exactement, exactement. Donc, c'est pour dire, s'inviter au travail, il y a de l'avantage. Ça nous évite tous les vices de la vie. Si tu t'invites au travail, tu ne seras pas un paresseux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les maisons? Que ce soit dans les maisons, dans les communautés, n'importe où. Quand vous demandez du travail à quelqu'un, il fait des calculs. Même un petit enfant, il veut savoir combien tu veux lui payer avant de faire le travail. Fais-moi ceci. Combien tu vas me donner? Soit c'est en argent ou bien en nature. Quel cadeau tu veux me donner? L'enfant n'a pas compris ou on ne l'a pas éduqué à s'inviter au travail, à faire un travail désintéressé et les récompenses viendront d'elles-mêmes. Alors, déjà, pardon. Merci à M. Marcel par rapport à ça, parce que nous parlons d'éducation. Moi, j'accuse beaucoup de parents, parce que comment nous arrivons, tout ce que M. Marcel vient d'expliquer, moi, je me suis vue dedans, parce que des fois, les enfants trouvent que nous donnons ou nous. Alors que ce n'est pas ça. Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, l'enfant va partir un jour. Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as pu donner? Ou bien qu'est-ce que tu as pu faire pour l'inculquer certaines valeurs? Parce que ce que M. Marcel dit, ça parle des valeurs aussi. Parce que vous avez votre enfant. Moi, la dernière fois, j'avais quelqu'un qui était là. Quand j'envoyais mon fils, la personne disait, oh, comme les deux, nous nous violer. J'ai dit, nous violer. Il va aller vivre seul. Il est censé faire face à la vie. Donc, ce que les filles font, il fait. C'est pas que je suis en train de le faire. Des fois, ils font la mine. J'ai dit, tu fais la mine. Tu dis, tu veux partir loin pour aller faire tes études en Europe. Tu crois qu'il y aura quelqu'un pour te laver les choses? On a commencé la lessive. Il fait la vaisselle. Pour 9 ans, la dernière fois, il a eu même à laver les trucs de son petit frère. Et je disais aux aînés que vous voyez, ça commence par se faire dès les bas âges. Mais c'est parce que nous, on se dit, devient possible. Ou bien nous laissons tout à la charge de nous-mêmes, les parents, bien des domestiques. Et ça peut jouer plus tard. Alors, merci. Bon témoignage, je dirais, de Mme Sandra. Et je reviens donc à vous, M. Marcel, avec une question. Comment donc ces parents peuvent inculquer cela à un enfant déjà dès le bas âge? À l'école. Comment les parents doivent le faire? Il y a certains parents, il faut le reconnaître, certains parents le font déjà. La preuve, les parents, elle le fait déjà avec ses enfants. Ça, c'est quelque chose déjà de très important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents pris individuellement doivent s'inspirer des bons modèles. Et s'ils ne savent pas le faire, il faut qu'ils expriment le besoin d'accompagnement. Parce que les parents ont besoin aujourd'hui d'être accompagnés pour que ceux qui sont des modèles inspirants puissent les accompagner comme des coachs en quelque sorte. Pour qu'ils sachent comment ils doivent accompagner ces enfants. Parce que si la chose ne se fait pas de cette façon, les implications à moyen et à long terme seront dramatiques et, disons, irrécupérables. La preuve, elle vient de donner l'exemple que elle explique en disant
que quand il sera, par exemple, seul, pas forcément qu'il est en Europe, ou quelque chose comme ça, voilà, il sera seul, eh bien, ce n'est pas quelqu'un qui va le faire. Parce que si quelqu'un doit venir le faire, il faut qu'il ait de l'argent pour payer la personne. Vous voyez ça? Alors, ça veut dire que ses ressources vont diminuer. C'est cela. Oui. Donc, les parents doivent d'abord exprimer le besoin, doivent participer à des rencontres de parents d'élèves où les questions d'éducation des enfants seront sur le tapis et ceux qui font des expériences réussies partagent ces expériences avec les autres. C'est un cadre d'éducation. C'est quand on parle des objectifs de développement durable 4, éducation 4, il y a un des objectifs qui est l'apprentissage tout au long de la vie. L'apprentissage tout au long de la vie signifie qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tu es enfant ou bien tu as les cheveux blancs, tu n'as pas fini d'apprendre. Dès qu'il y a une opportunité d'apprentissage, il faut rapidement la saisir. La preuve, quand vous allez aux États-Unis, par exemple, vous allez voir à l'université des gens qui sont en tout cas à 76 ans, 80 ans, ils sont venus s'inscrire, ils sont assis avec leurs enfants, les jeunes, en train d'apprendre. Tu vas te demander, mais tiens, ceux-là, ils sont à un pas de la tombe, ils cherchent quoi? Ils ont compris que la connaissance se renouvelle, voilà, et se régénère, et ils en ont besoin. Tant qu'ils sont en vie, ils en ont besoin. Donc, tant que les parents sont en vie, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent toujours chercher à améliorer, à faire les choses dans l'intérêt supérieur de l'enfant pour que ça puisse suivre l'enfant à court, à moyen et à long terme. C'est pour ça que s'inviter au travail, ça va prémunir l'enfant de la pauvreté. Parce que si tu n'amènes pas l'enfant à adopter cette culture-là, cette valeur, et tu laisses qu'il tombe dans l'addiction à la paresse, les conséquences à moyen et à long terme seront dramatiques. Il est obligé de vendre son énergie physique pour pouvoir vivre, alors qu'il pouvait monnayer ses connaissances pour vivre. Voilà. Quand c'est l'énergie physique que tu déploies, ça veut dire que tu n'as qu'une seule source de revenus. Alors que quand c'est la connaissance, elle est démultipliée. Tu peux faire beaucoup de choses avec ton cerveau. Ce que tu connais. Oui. Vous voyez? C'est cela. Donc, c'est un peu cela que s'inviter au travail peut sortir l'enfant de la pauvreté et que ce soit clair pour les enfants d'abord et pour les parents. Et ça m'amène, en terminant la réponse à cette question, ça m'amène à ce que nous avons dit entre-temps ici, que la manière innovante aujourd'hui de bien éduquer les enfants, c'est d'instituer en famille ce qu'on appelle l'éducation aux valeurs. Et tu prends un des thèmes, le travail. Tu mets ça sur le tapis. Si l'enfant a un niveau, tu lui donnes des documents, il n'a qu'à lire les documents. Tu lui donnes la Bible, il va lire. Tu lui donnes... Et quand tu vas lire la Bible, donne-lui le premier, la Genèse. Dieu a travaillé, non? Pendant 6 jours, et il s'est réveillé au 7e jour. Si le créateur du ciel, de la terre, de la mer, de la eau, lui, il a travaillé, ah bon? Toi, tu es venu pour te reposer. Et tu lui donnes d'autres exemples pratiques dans la vie. Mais des exemples proches, ça peut être en famille, etc. Voilà. Comment pas aller chercher loin. Pas chercher loin, voilà. Et vous faites un débat, et vous tirez des leçons, vous l'amenez à prendre des engagements. C'est comme ça que le parent peut instituer ou, disons, formater la personnalité de l'enfant en faisant en sorte qu'il soit intégré dans sa vie, eh bien, la valeur du travail. Et cet enfant ne sera jamais un paresseux. Il va s'inviter au travail. On ne fera pas le gendarme derrière lui avant qu'il ne fasse ceci ou qu'il ne fasse cela. Monsieur Marcel, il y a Monsieur Josué qui a aussi une question pour vous. Oui, justement, question très brûlante surtout. Je suis resté bloqué sur les 2 premiers cas. Okay. Les 2 premiers cas que vous avez donnés. Les mises en situation, on dira. Justement, ce que je voudrais comprendre, c'est que vous avez montré tout de suite comment transmettre ces valeurs-là. Maintenant, comment est-ce qu'il faut cultiver l'aspect social de ces valeurs-là? Parce que je me dis qu'il y a des gens qui reçoivent bien des valeurs, ils les détiennent, mais arrivés en société, ils se disent, ils voient clairement que c'est un truc
qui peut être fait. Mais il se dit que bon, je suis dans un milieu où voilà, je ne connais personne et tout. Bon, je me mets de ceux qui me regardent. Il peut il a des valeurs de travail en lui. Comment est-ce qu'on peut orienter, en transmettant ces valeurs-là, comment est-ce qu'on peut orienter cela dans la tête de l'enfant que dès qu'il est en société, il doit mettre en valeur justement ces valeurs-là, même si ça fait un peu la tautologie. Voilà. C'est simple. C'est au cours de l'éducation aux valeurs qu'il faut lui donner des exemples et tu lui donnes les hypothèses, les situations de vie dans lesquelles il va se retrouver, où il va mettre en valeur l'importance de s'inviter au travail. Alors, tu prends d'abord, disons, le cadre familial où les parents reçoivent, par exemple, beaucoup d'invités. Ça, c'est un cas. Il y a des gens qui connaissent, d'autres que l'enfant ne connaît pas, etc. Eh bien, comment il doit se comporter dans cette situation? Maintenant, à l'école, il y a des activités scolaires, il y a des activités parascolaires, périscolaires. Par exemple, quand on donne des travaux de groupe, par exemple, le travail de groupe, tu viens, c'est toi le porte-parole, c'est toi qui dois venir défendre le résultat de vos recherches. Mais ça permet à l'enfant de s'habituer au grand groupe et de ne pas avoir peur face à une foule. Tu vois? Donc, disons, tu le transposes d'une manière ou d'une autre dans des environnements différents. Et en le faisant ainsi, eh bien, l'enfant comprend que il est préparé à se retrouver dans telle situation, dans telle autre, dans telle autre, dans telle autre. Et voilà comment il doit réagir. C'est ça. Donc, socialement, c'est ça. Ouais, par s'inviter au travail, on comprend donc que l'enfant doit être capable lui-même, ou le jeune, doit être capable lui-même de prendre des initiatives afin d'accomplir des tâches. Oui, mais avant de prendre des initiatives, il faut d'abord qu'on lui explique c'est quoi le travail, pourquoi on doit travailler dans la société. Voilà. Le travail génère quoi? En termes de valeur, en termes de richesse aussi, voilà, en termes de considération. Alors quand vous voyez aujourd'hui dans la société des gens qui gravissent des échelons, il faut expliquer à l'enfant que la personne n'est pas arrivée au sommet par hasard. Il y a des étapes. Exactement. Et que pour y arriver, c'est vrai, par rapport à ses compétences, on lui a confié des travaux, mais si on regarde un peu sa fiche d'évaluation du personnel, parce que vous voyez, dans des services, c'est ce qu'il faut normalement instituer. On doit instituer l'évaluation du personnel. Et il y a le document d'évaluation individuelle. C'est pas, quand vous prenez par exemple la fonction publique, ce n'est pas le document d'évaluation de la fonction publique qu'on envoie une fois par an dans les services. Non. Il y a un autre document dans que chaque personnel, on te donne ce document, comment ça s'appelle, tu remplis. Tu remplis. Et quand, bon, c'est que je n'ai pas le modèle sous la main, je vais vous montrer. D'abord, il y a l'identifiant, donc le nom, prénom et tout. Voilà. Et il y a des questions où on te demande, mais par rapport à telle tâche, comment tu le fais? Par rapport à l'assiduité, comment tu le fais? Est-ce que tu es proactif? Voilà. En termes de proactivité, voilà. Il y a des questions qu'on te pose. Et toi, tu réponds d'abord à ces questions avant de faire l'entretien avec ton chef hiérarchique, ton chef direct. Vous voyez, c'est en ce moment qu'il faut montrer à l'enfant la valeur du travail, valeur éducative, valeur morale, valeur sociale, valeur sociétale, tout ce que... Voilà, c'est ça. Et si il est habitué à cela, bon, là, hein, c'est parti. Hein. D'abord, toi-même, parent, tu es libéré et lui-même, il sera fier de ce que le parent lui a appris et le parent aussi sera aussi très fier d'avoir un enfant qui a eu une oreille attentive à l'éducation aux valeurs. Voilà, l'éducation aux valeurs, c'est vraiment quelque chose d'innovant aujourd'hui qu'il faut instituer véritablement dans la famille. Indispensable, on dirait. Indispensable. Avant Josué, ce qui veut dire qu'il faut que les parents eux-mêmes, qu'ils se fassent former. Là, on en parlait dans les émissions. C'est ça. Il faut que le parent, non seulement, avant de se faire former, il faut que lui-même, il soit le modèle de travail. Voilà. C'est là le gros problème. On avait dit ici, hein, tel père, tel fils, bien tel mère, telle fille. Et jour ou bien c'est ego kemeo. Voilà. C'est une question clé que tu as posée le jour-là. Ego kemeo. L'ola bono le ego nueme. Ego que la devient une quoi. Et bien, il y a le bonifié. Positif.
C'est ça. Donc, si on dit tel père, tel fils, on voit le père, c'est un bosseur. Vous avez vu, quand on a, comment ça s'appelle, le chef du conseil, le président du conseil, a prêté serment, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. À la fin, vous avez vu ce que le président de la Cour constitutionnelle a lu sur le président du conseil, sur son passé. Comment il a géré voilà. Ouais. Dans tel domaine, il a fait ça, dans tel domaine, il a fait dans tel... Ça veut dire que c'est un bosseur. Vous voyez ça? Ce n'est pas par hasard que ça a été lu. Et logiquement, que ce soit les parents, que ce soit comment s'appelle l'école, un bon professeur qui est inspirant doit prendre ce qui s'est passé là et prendre une séquence pour faire un cours aux enfants, s'il vous plaît. On parlait donc de modèles. Mais bien sûr, tout est exploitable à des fins éducatives. Ce n'est pas seulement parce que c'est de la politique, c'est sur le champ politique. On prend des exemples dans la vie politique, on prend des exemples dans la vie religieuse, on prend partout. Ouais. Voilà. Donc, quand vous instituez l'éducation aux valeurs, tu prépares la rencontre. Ça se prépare. Vous voyez, ça se prépare. C'est ça. C'est comme aujourd'hui, vous avez eu votre programme. Oui. Voilà, que telle personne doit être reçue, etc. C'est la même chose. L'éducation aux valeurs, il faut préparer. Toi-même, tu prépares, tu demandes, tu donnes des exercices à l'enfant, l'enfant prépare et vous vous asseyez pour en débattre et vous profitez de tous les cas de figure, de toutes les situations pour faire asseoir les valeurs, pour qu'ils voient les modèles de réussite des gens qui s'invitent au travail et qui font aussi bien ce qu'on leur demande de faire. C'est deux choses. Et tout en commençant par le parent lui-même, qui doit être un modèle. Impératif. Ça, c'est très important parce que très important. Le parent lui-même qui n'arrive pas à s'inviter au travail. L'enfant apprenant par l'exemple. L'exemple. Lui aussi ne s'invitera pas au travail. Oui, alors parlons de parents modèles. Justement, au début de votre développement, vous disiez qu'il faudrait qu'on ait l'inspiration du travail dans le sens où on n'attend pas forcément quelque chose à gagner. Mais non, bon, avec faire un travail désintéressé. Justement, désintéressé, c'était le mot que vous avez utilisé. Comment est-ce qu'on peut orienter, quand on est en train de transmettre les valeurs-là, comment est-ce qu'on peut orienter cet aspect-là dans l'enfant? Parce que on peut faire comprendre à un enfant que travailler c'est bon, que le travail ça éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin, si je veux ressembler à un grand penseur. Mais comment est-ce qu'on oriente, comment est-ce qu'on lui fait comprendre qu'il n'est pas obligé d'attendre forcément une rétribution? Parce que si vous proposez à n'importe qui, fais ça, je te donne ça, même s'il n'est pas bosseur, il va le faire. Mais la vertu qu'on veut ressortir ici, c'est le fait que la personne soit disposée à bosser même s'il n'a rien en retour. C'est surtout là où on voit la grandeur d'esprit. Quand tu veux éduquer un enfant aux valeurs, comme ça dont nous venons de parler, il faut faire moins de théorie et aller beaucoup plus au niveau de la pratique. J'aime bien ça. J'adore. Donc, il faut prendre beaucoup plus d'exemples pratiques. Tout de suite, je viens de prendre l'exemple du président de la Cour constitutionnelle qui a lu ce que l'actuel président du Conseil a fait comme travail depuis plusieurs années et qui a valu sa promotion à ce niveau de la République. On prendra quelqu'un d'autre, par exemple, que tout le monde va crier. Non. Vous voyez, et ça va créer vraiment, disons, un désaccord. Voilà, vous voyez. Mais quand tu es un bosseur, ce référentiel-là, eh bien, tu fais l'unanimité. Donc, il faut faire comprendre à l'enfant que dans la vie, fais tout, partout où tu te trouves dans la société, fais tout que, eh bien, tout le monde s'accorde que tu es celui qu'il fallait promouvoir, celui qu'il fallait responsabiliser, celui qui mérite ceci ou cela. Vous voyez, c'est cela. Donc, il faut donner beaucoup plus d'exemples pratiques, moins de théorie. Moins de théorie. Moins de théorie. Et ça commence donc par le parent lui-même. Alors, Madame Sandra. Parlant de moins de théorie, ça me fait penser à ces parents qui n'ont plus du tout le temps, comme je le disais à l'entame de l'émission. Beaucoup de parents n'ont plus le temps. Alors que nous vivons dans une société où tout est digital maintenant. Il y a le côté digital qui vient prendre tellement et ça perturbe les valeurs. C'est vrai, c'est vrai. Ça perturbe les valeurs parce que beaucoup de parents ont tout laissé. À chaque fois, c'est des raisons. On a tout laissé à YouTube. C'est YouTube en fait, le problème qui se pose par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que les parents ne sont pas formés à ce qu'on appelle exploitation pédagogique d'éthique, des réseaux sociaux, des médias. C'est encore un module qui existe. C'est un autre module. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut instituer l'école des parents
pour que les parents viennent apprendre des spécialistes qui se connaissent dans tout ceci, dans cela, et apprendre aussi de leur père. Voilà. Ouais. Donc, on crée cette école, mais madame va venir partager ces belles expériences dont elle parle tout à l'heure. Là, voilà. Et on ouvre le débat et les parents repartiront avec, disons, voilà, un plus. C'est comme ça. C'est un bon projet. Hein, Josué? Oui, oui, l'école des parents, absolument. L'école des parents. On peut écrire ça. Alors, aujourd'hui, on parle de s'inviter au travail, hein, les vertus avec M. Marcel Teuilly. Je pense qu'on commence déjà par recevoir beaucoup d'informations. Et ces informations qui, je crois aussi, vous, à la maison, vous font du bien. Parce que déjà, on apprend qu'il faut tout faire pour être d'abord des premiers modèles de l'enfant. Absolument. Ouais, parce que si vous n'êtes pas, l'enfant, il apprend, comme on dit, en copiant. C'est ça, en copiant surtout les parents. Maintenant, après, si le parent lui-même n'a pas aussi ces bases-là, il est important de se faire éduquer, d'aller à l'information. Et la deuxième chose, d'instituer l'éducation aux valeurs en famille. Et vous prenez une des valeurs, vous faites des recherches vous-même, l'enfant fait des recherches et vous ouvrez le débat. Deuxième élément très important. Très important. Voilà. En prenant vraiment des modèles, des exemples pratiques dans tous les domaines de la vie. Et il faut aussi dire que le système éducatif, l'école, joue aussi un rôle important dans cela, n'est-ce pas, M. Marcel? Oui, mais au niveau de l'école, le programme est tel qu'on fait très peu de simulations. Oui, oui, on fait très peu de simulations. C'est ça qui fait. Alors que si vous voulez faire asseoir, disons, les valeurs dans la vie des enfants, il faut faire beaucoup de simulations. Par exemple, je prends un exemple. Hein. Voilà, tu fais un cours sur la corruption. C'est un cours d'éducation civique et morale. La théorie, on définit ce que c'est que la corruption, pourquoi il faut éviter la corruption, quelles sont les conséquences de la corruption. Ok, l'enfant, si tu restes là au niveau de la théorie, l'enfant a appris pour avoir des notes et non pour changer son attitude et son comportement. Maintenant, la simulation, vous créez des situations où les enfants vont scénariser. Ok, je suis dans un besoin cruel d'argent, j'ai une opportunité pour prendre l'argent. Je fais comment? Josué, fais comment? Mise en situation. Je rappelle que c'est moi qui mets en situation. Je rappelle que c'est moi qui mets souvent en situation. Devant vous, voilà, celui qui n'a pas pu résister et il est tombé dans la tentation, eh bien, on le prend et puis on le coffre et on l'amène en prison. Il passe 10 ans là-bas. Bon, donc les autres n'ont qu'à apprécier. Bon, c'est ça que vous voulez ou bien vous voulez être un citoyen modèle. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de simulations avec les enfants. Absolument. À l'école, c'est ça qui peut aider à asseoir les valeurs. Et le reste, c'est les parents qui doivent accompagner à la maison, en instituant aussi l'éducation aux valeurs, voilà, en s'inspirant de ce qui a été fait à l'école. C'est pour ça qu'il faut consulter également le cours d'éducation civique et morale. Voilà, il faut consulter le cahier de correspondance aussi pour voir qu'est-ce qu'on apprécie au niveau de l'enfant, qu'est-ce qu'on représente à ton enfant, et tu vas travailler en collaboration avec l'institution scolaire de l'enfant pour que vous travaillez en collaboration et en complémentarité pour l'édification de votre enfant. Alors, M. Marcel, il y a des enfants qui aujourd'hui sont devenus adultes, même des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir ses parents pour les enseigner, pour leur enseigner tout ce qu'on dit de bien. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qui sont devenus peut-être des jeunes, des adultes? Il faut qu'ils soient à l'écoute d'abord des informations. Il faut qu'ils voient certaines structures qui sont prêtes à les accompagner. Voilà. Et puis, bon, ils pourront s'en sortir. Voilà. Si quelqu'un aussi comprennent qu'il faut intégrer aujourd'hui l'éducation aux médias dans leur vie et qu'ils ont la chance, hein, surtout que la TVT aujourd'hui, tu as ton portable, tu suis tout sur YouTube. Voilà. Et bien, tu suis cette émission, tu prends note. C'est pour ça que c'est important que si tu es un jeune, il faut avoir ce qu'on appelle le cahier média ou bien le carnet média. Dans le carnet média, eh bien, par exemple, je suis à la maison, je prends note que, bon, aujourd'hui, on a parlé de telle valeur et on a donné telle information et c'est telle personne qui a animé l'émission. Je vais chercher la personne. Je cherche la personne. C'est là où, c'est invité au travail, là, c'est aussi ça. Oui, je cherche la personne qui a animé l'émission, je cherche à la rencontrer et puis, est-ce que tu peux mettre en contact avec la personne ressource que vous avez reçue, par exemple, et vous nouez le contact à travers les échanges par réseaux sociaux, etc. Et puis, progressivement, il t'envoie des paquets, quelques communications, quelques documents, et au fur et à mesure que tu t'appropries le contenu, eh bien, petit à petit, tu commences par changer. Voilà, et un beau matin,
tout ce que voilà, tu étais porteur comme valeur négative devient ton passé. Waouh. On comprend que c'est vaste finalement parce Bien que... sûr, c'est un grand travail à faire. Ouais. Ouais. Ah ouais. Monsieur Yes, Oui, je Madame voulais Sandra. renchérir par rapport à Monsieur Marcel. Il nous avait appris certaines astuces ici par rapport à comment aider l'enfant à réécrire, par exemple, des programmes. Moi, c'est vrai, j'en avais eu au cours de coaching. Et puis après, j'avais aussi, avec Monsieur Marcel, ajouté ces connaissances-là et je les ai expérimentées. Okay. À la maison, j'ai instauré cette chose-là, c'est de faire la lecture d'une page au moins une fois dans la semaine et de me dire ce qu'on a compris et ce qu'on n'a pas compris. Okay. Ça fait partie des exercices que j'ai appris avec monsieur. C'est vrai que j'en ai appris au cours, mais avec l'appui de monsieur Marcel aussi, j'en ai ajouté. Okay. Et dorénavant, des fois, devant certains films, je demande tout ce que vous voyez là, mettez-moi ça à l'écrit. Ah oui. Il faudrait me dire ce que vous aviez appris de bon ou de mauvais dans le film. Ouais, ce qu'on a appris et non tout. C'est qui c'est tout. Oui, il faut savoir aussi quel film. Non, il faut savoir quel film. Il faut savoir aussi quel film. Parce que étant parent, je ne peux pas laisser les enfants regarder n'importe quel film. Par exemple, quand je prends ma fille aînée, quand j'ai remarqué qu'elle avait des problèmes de confiance en elle, j'ai pris que des films qui parlent de la confiance en soi. Parce qu'elle doute souvent d'elle. Vous voyez un peu, il faut connaître. Hein? Oui, il faut connaître son enfant. C'est l'exploitation pédagogique des films, des feuilletons, des tics. C'est ça qu'elle a d'utiliser. Le week-end, par exemple, le petit me dérangeait qu'il devrait aller à la radio avec moi. J'ai dit, tu ne vas pas rester là juste en studio pour me regarder. L'émission qu'on a eu à faire, je veux que tu me fasses la rédaction de ça. Et c'est ce qu'on a expérimenté le samedi. Un petit rapport. Effectivement. Et ce qui m'a plu, quand le technicien nous donnait l'heure, les minutes et autres là, quand la minute est passée, il nous faisait signe. Ouais. Que la minute est passée, que le spot est passé plusieurs fois. Donc, on doit entamer. Donc, c'est déjà aussi quelque chose. Parce qu'il pouvait rester à la maison, regarder la télé ou bien jouer à son ballon. Mais quand il est venu, ça a apporté un plus et il est venu faire les rapports aux autres à la maison. Donc c'est juste pour dire que des fois, il faut vraiment, c'est pas des fois, il faut mettre en évidence toutes ces choses-là. Il ne faudrait pas laisser juste l'enfant parce qu'on est occupé. C'est pour ça que moi, j'accuse toujours les parents. Les parents doivent aller à l'école de l'éducation des enfants. Absolument. Très important. Alors, M. Marcel, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à cela? Sinon, bien fait. Oui, elle est en avance. Hein. Elle est en avance sur beaucoup de parents. Elle est en avance sur beaucoup de parents voilà, qui doivent véritablement comprendre qu'il faut saisir toutes les opportunités pour amener l'enfant à apprendre quelque chose. Vous voyez, le seul fait que l'enfant rédige un rapport, ils sont combien d'enfants à rédiger des rapports? Ah oui, c'est vrai. Vous voyez? Maintenant, la prochaine étape, c'est de lui montrer comment on structure un rapport. Oui. Comment on structure un rapport. La première étape, c'est ce que l'enfant vient de faire. La seconde, comment on structure. Et autre chose qui est derrière l'exercice qu'elle a fait avec l'enfant, c'est quoi? C'est qu'elle est en train de montrer à l'enfant qu'on ne suit pas un film pour le plaisir de le suivre. Il y a des enseignements à tirer, il y a des questions à se poser, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qui l'a intéressé là-dedans? Quels sont les acteurs qui l'ont impressionné? Et quels sont les acteurs qui l'ont dégoûté, par exemple? Voilà. Quelles sont les scènes voilà, qui l'ont intéressé, etc., etc. Et à partir de là, on peut, disons, ressortir des problématiques. Voilà. Ça peut être une question de violence, par exemple. Ça peut être voilà, une question, par exemple, de protection de l'environnement, par exemple. Vous voyez? Voilà. Donc, on sort des problématiques qui sont en réalité en lien avec certains chapitres de programme de l'enfant. Ça peut être un chapitre de SVT, ça peut être un chapitre de philo, ça peut être un chapitre de français, ça peut être un chapitre de SVT, ça peut être un chapitre de civisme, etc., etc. Donc, faire toujours le lien entre ce que tu apprends à l'enfant et ce qu'il apprend à l'école. Pour dire qu'en fait, il n'y a pas une démarcation, il n'y a pas un mur de Berlin. Heureusement, le mur de Berlin n'existe plus. Ouais. Voilà. Entre ce que l'enfant apprend et ce que toi, tu es en train de lui compléter. C'est cela. Ouais. Vous voyez, le lien est fondamental. C'est ça. Oui. Le lien fondamental. Oui, on a frôlé 2 fois, je crois, le thème pédagogie de la chose. Nous sommes en train de parler de valeurs. Est-ce qu'il y a un module de base en termes de valeurs? Est-ce qu'il y a un module de base sur lequel se repose tout ce qui peut être inculqué en matière de valeurs? Oui,
les pédagogues, que ce soit au niveau du ministère de l'enseignement primaire secondaire, que ce soit au niveau ministère de l'enseignement technique, il y a un document bien élaboré d'éducation civique et morale. Quand vous prenez par exemple la direction de la formation civique, vous prenez, ils ont élaboré un document. Il y a une politique, voilà, une politique, un document, un manuel de l'enseignant. Vous prenez tous ces documents-là, il y a des valeurs qui sont là-dedans que les enseignants doivent utiliser pour faire asseoir ces valeurs dans la vie des enfants. Vous voyez? Donc ça existe, ces documents existent bel et bien. Okay. Entre-temps, vous parlez aussi de mettre en scénario certains trucs pour faire apprendre aux enfants. Il y a des enfants qui sont assez vigilants. Est-ce que si ça revient tellement, ils ne vont pas comprendre que quelque part, c'est juste une mise en situation que vous faites, ou bien comment est-ce qu'il faut alterner les choses? Non, si la mise en situation en question, c'est au niveau de l'école. L'école, que tu veux faire. Oui, c'est au niveau de l'école. Pas à la maison. Tous les cours à l'école commencent par des cours théoriques normalement. Oui. Voilà. Maintenant, quand il s'agit de l'éducation civique et morale, il faut que cela soit complété par une simulation, un scénario. Mais tu ne vas pas reprendre le même cours 2 fois. À moins que tu veux faire une révision. Voilà. La révision voudrait que, bon, ok, on a appris telle valeur ici, il y a 1 mois ou bien il y a 2 semaines, etc. Alors, qui s'est retrouvé dans une telle situation dans la vie, à la maison et autres? Et donc, l'enfant peut rapporter pour vous dire en toute franchise, en toute honnêteté, comment il a géré la situation pour que ça puisse servir d'exemple aux autres. C'est ça aussi, disons, le suivi. Voilà, l'évaluation en question, c'est ça. Parce que l'éducation civique et morale, il y a des chapitres qu'on ne peut pas évaluer au cours des compositions et autres, mais l'évaluation se fait, disons, en échangeant avec des enfants qui sont prêts à rapporter tout ce qu'ils ont vécu et comment ils ont géré certaines situations. Là, ça explique un peu ce que le ministère a introduit il y a quelques années, quand on parle d'approche par compétence. Non, l'approche compétence, c'est ça, exactement. APC. Oui, APC. Oui. C'est avec l'APC qu'on peut mettre en application. C'est-à-dire qu'on met l'enfant dans une situation de vie courante. Voilà, dans une situation de vie pour montrer que on est en train de le préparer pour qu'il soit solutionnaire des problèmes. Qu'il soit solutionnaire des problèmes de la vie. Que ce soit à la maison, que ce soit dans la société, que ce soit dans la communauté, qu'il soit membre d'une association, etc. On le prépare pour qu'il soit solutionnaire des problèmes. Et c'est l'approche par les compétences qui donne cette possibilité à l'enfant. Bah, merci beaucoup. Nous allons lire 2 messages, dont un qui a fait le résumé de votre intervention. Vous verrez si c'est un bon résumé ou pas. En tout cas, le premier, c'est bonjour le groupe Nectar, que Dieu vous bénisse. J'adore trop votre émission. Que Dieu facilite pour que nos enfants nous écoutent. Vous êtes bénis. Signé Samantha depuis Cara. Alors, l'autre message donc, dont je parlais, qui dit bonjour à tous au plateau. Bonjour. En bref, l'idée de la valeur de travail dans l'éducation se résume. 1. Forger l'essence de la responsabilité. En 2, développer la persévérance. En 3, préparer la réalité du monde. En 4, préparer l'humilité et le respect. Est-ce que vous validez ce résumé, monsieur? Validé à 100%. 100%. Alors, 100%. à vous de faire ceci. Nous avons de bons téléspectateurs, en fait, qui prennent note. Parce que, en fait, disons, les motivations à s'inviter au travail, c'est ça qu'il a décliné. Je veux être un enfant persévérant face à une difficulté de la vie, que je n'abandonne pas. Je vais essayer. Je t'invite au travail. Alors, je veux être cet enfant qui développe l'humilité. Quelle que soit la nature du travail, je ne vais pas dire que ce travail-là, ce n'est pas pour moi, c'est pour les enfants, c'est pour les femmes, c'est pour ceci. Et donc, il va développer l'humilité. Alors, autre valeur que tu as dit, la persévérance, l'humilité, quoi encore? Oui, rapidement, je reviens dessus. La persévérance, préparer le monde, se préparer face à la réalité du monde. Donc. Oui, la réalité du monde, elle est difficile. Ce n'est pas aisé de gagner sa vie et il n'y a que ceux qui s'invitent au travail, qui cultivent le travail bien fait. C'est eux seuls qui veulent passer par les mailles du tamis et taper dans l'œil des patrons, dans l'œil de ceux qui peuvent faire votre promotion et qui vous donnent des opportunités pour vous réaliser. Oui. Forger l'essence de la responsabilité. Ah, ça, c'est le soubassement même. Oui, parce que si à partir de ton invitation au travail, de façon volontaire, sans contrainte, eh bien,
tu comprends que eh bien, tu es en train de te préparer pour être véritablement un bon responsable demain. Que ce soit en famille, que ce soit dans la société, que ce soit dans une association, véritablement, tu vas être un modèle inspirant. Modèle inspirant, si je jouais. Oui, il y a eu une question. Vous avez encore une question? Oui, la dernière. Oui. Il y a une question qui venait, que je rejetais, mais qui ne continue pas à venir. Ok. Je vais finalement la poser pour être libre. C'est l'esprit qui vous, qui vous la donne apparemment. Justement, on prend le cas d'une personne qui a su bien traverser cette étape-là, qui a les valeurs qu'il faut et qui aime travailler. On a rencontré des gens aussi dans la société comme ça. Ils aiment tellement bosser que, à des moments précis, ils ont du mal à facturer ce qu'ils... Imaginons que c'est un menuisier, par exemple. Ils ont du mal à facturer à juste titre. Parce que vous le voyez, c'est tellement magnifique. Ailleurs, vous pouvez voir ça plus cher que ça. Mais lui, tellement il est dans l'amour de la chose, ils ont du mal à facturer. Bon, maintenant, pour d'autres cas aussi, c'est des contrats. Hein, quelque part, l'argent ne l'arrange pas, mais tellement il est dans la passion de la chose. Mais quelque part, il faut qu'on puisse quand même vivre de ce que nous faisons, quoi, de notre travail. Faut gagner dans ce cas-là, je me dis que quelque part, ça ne l'arrange pas vraiment. Est-ce qu'il y a des astuces? Non, l'astuce, c'est quoi? C'est de lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il confonde l'amour du travail et ce que le travail doit générer pour qu'il vive de ce travail. Mais et vivre de quelle façon? Décemment. Je fais un travail qui est bien apprécié, qui est bien rémunéré. J'ai besoin d'avoir un confort, j'ai besoin d'avoir une voiture. Je ne vais pas monnayer à 10 francs ce qui vaut 10 000 francs. Parce que je veux la clientèle. Non, non, non. Non. Ça, là, c'est une autre éducation qu'il faut lui donner. C'est un autre module de formation qu'il faut lui donner. Il a déjà un acquis, mais il a besoin d'un complément alimentaire. Oui, parce que d'autres, même, des fois, ce n'est même pas pour la concurrence. Hein. Mais juste que, à la limite, il vous dit d'acheter juste les trucs. Et puis bon, tout ce qui est de ce qu'il va gagner réellement. C'est une très bonne question. Ils sont hésitants dessus, quoi. Non, non, non. Il faut qu'on lui donne un module de formation complémentaire pour qu'il comprenne que à cette allure-là, un beau matin, il va manquer de ressources pour sa vie, sa survie et pour la survie de sa famille. Voilà. S'inviter au travail, les vertus. Merci, monsieur Marcel. Merci à vous. On a appris beaucoup. Et nous ne sommes pas que seuls. D'ailleurs, les téléspectateurs à la maison aussi ont appris. On prend pour preuve ce beau message qui a résumé donc l'intervention de monsieur Marcel ce matin. Monsieur Marcel, revenez-nous quand vous voulez. On va prendre un numéro peut-être pour les téléspectateurs qui voudraient vous contacter. 90 01 64 90. 90 01 64 90. Alors, n'hésitez pas, écrivez-lui, laissez des messages et forcément, il viendra vous répondre, monsieur Marcel. On vous voit quand? Parce qu'on est pressé déjà. Hein. À chaque fois que vous voulez aussi. OK. OK. On va donc faire le programme rapidement et vous recevoir encore. Alors, on va se tourner vers Navi Sandi, sans transition aucune, qui a aussi un sujet par rapport au miroir, m'a-t-on dit. Oui. Vous avez l'habitude de dire souvent que votre miroir ne vous trompe pas. Oui, c'est vrai. Oui, nous sommes au sujet, monsieur Elias. Mon miroir ne me trompe pas. Miroir, votre miroir, c'est un miroir magique, c'est comment? Qu'est-ce qu'il vous dit? Non, mais attendez, moi j'ai déjà un bon miroir. Oui. Déjà, moi, mon miroir, d'abord, il est un peu ici. Hein. Il faut que je le dise, c'est-à-dire que avant, je me vois toujours, je me dis, c'est bon, ce que tu fais, ça va aller. Maintenant, il y a aussi le miroir physique. Quand je me vois, aujourd'hui, j'ai développé cette assurance, en fait. Nous parlons de miroir physique. La dernière fois, on était dans le bien-être et je disais, qu'est-ce qui fait votre bien-être? Et je disais aussi, je conseille à ce que chacun puisse avoir un miroir, mais pas petit, mais le vider. Pour se mirer, parce qu'il est très important d'avoir des miroirs chez soi. Nous allons parler de l'importance des miroirs ou bien l'utilité. C'est vrai, c'est un objet de décoration premier, mais ça permet de se voir, de se revoir. Pourquoi? Parce que vous allez voir certaines personnes qui sont submergées par le stress et autres, qui ne se mirent pas. Mais souvent, quand on parle de miroir, beaucoup pensent que le miroir, c'est pour les femmes. Non, tout le monde, un être humain, a besoin de se mirer, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine. Si vous ne pouvez pas le faire tous les jours. Je sais qu'il y en a, si je fais un interview ici maintenant, qui se sont mirés maintenant là. Et ouais aussi moi, mais 2 ou 3 mois. L'interview même sur le front, quand tu vois même, tu sens la réponse. C'est le téléphone. J'ai dit la dernière fois, qui sert de miroir, non. Un an.
Ah ouais? C'est pas Pour bien. Bachana. Il est très important d'avoir un miroir chez C'est quoi soi. l'importance? C'est quoi l'importance de se Oui. mirer, en fait? Oui, l'important de se Il faut essayer de mirer, convaincre Bachana, là. c'est premièrement, ça permet de se voir et voir les petites imperfections, peut-être à corriger. OK. Parce que nous parlons de l'image de soi. Je sais que beaucoup diront, oh, est-ce que moi j'ai le temps de me mirer? Oui, il faut se mirer pour se corriger. Parce que nous parlons de l'image, nous parlons de bien-être. OK. Il faut se mirer pour savoir que, oh, et nous, on podi. OK. Oui, je voulais parler vraiment du miroir sur ce côté. Et Dato. Et Dato, à Douawa, il faut renettoyer. Non, très important. C'est-à-dire, vous vous brossez chaque matin, mais des fois, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine, avoir des petites astuces avec le charbon, du citron, du bicarbonate, pour encore mieux nettoyer. Vous voyez un peu. Mais c'est le miroir qui vous dit, ça va ou ça ne va pas. Il y a le regard des autres, oui, qui vous juge. Mais le miroir vous fait la bonne justice. Wow. Monsieur Josué, parlez. Alors, c'est quand la dernière fois où vous êtes miré, vous? Tous les matins, tous les matins. Je pense que ce n'était pas une question que Mme Sandy posait. Mais là, c'est une question que je pose. Bon, tous les jours. Hein. Tous les jours. Génial, Tous les jours. génial, Il génial. faut quand même vérifier ce que vous avez porté. On n'est pas tout le temps convaincu de l'image qu'on dégage. Et même s'il y a des imperfections, vous ne saurez pas si vous ne vous mirez pas. Donc voilà, tout le monde est concentré sur lui. Donc, n'attendez pas que les gens viennent vous dire que voilà, ici, il y a ça. Voilà. Soyons taqués nous-mêmes pour ce qui est de notre présentation. Quoi. Donc, je suis parfaitement derrière la pensée. Ces personnes qui disent qu'ils n'ont pas du temps, elles disent qu'elles n'ont du temps pour se mirer. Oui, souvent. On leur trouve des astuces ou pas? Oui, il faut trouver. Non, il faut avoir un miroir, c'est très important. C'est ça l'astuce. Déjà, le miroir vous permet même de faire le suivi de son bien-être ou bien de son image. Okay. Le suivi. Ouais. C'est vrai, il y en a qui sortent. OK. Donc, vous l'avez, objet de décoration du salon, mais on ne le pratique pas, on ne l'utilise pas. OK. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup de raisons qu'on vient de citer. Où vous vous mirez. C'est vrai pour beaucoup de personnes. Les gens, quel est ce sujet sur le miroir? Non, le miroir aussi a son importance dans notre vie courante. C'est vrai que quand vous le dites, je me pose des questions. Je dis, la dernière fois, je disais, pour une question de bien-être, confiance en soi, parce qu'il y en a, pour le témoignage de la dame de la dernière fois, qu'elle a tout, mais elle n'arrive pas à s'entretenir. Et je disais, ça peut être dû au stress ou à certains vécus. Il y a l'environnement. Vous savez que des fois, il y en a qui nous voient et nous donnent, c'est-à-dire nous critiquent ou bien nous admirent par rapport à notre image. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est très important. Ça commence même pas à vous encourager par rapport à votre suivi. Le miroir vous permet d'avoir du courage pour votre suivi. Bah ouais. Bon, déjà, il faut savoir, c'est très important d'avoir un miroir, comme vous l'avez dit. Très important, je dirais même indispensable, et essayer de se mirer de temps en temps pour voir. Est-ce que c'est forcément le temps qui fait que les gens ne se... Moi, je me dis que c'est une négligence. Oui, ils se disent que ce n'est pas important. Ouais, c'est pas important. Oui, ils se disent que ce n'est pas important. Et peut-être que, bon, la personne a tellement confiance en elle que, bon, voilà quoi. Et surtout pour les femmes, on dit c'est pour les femmes. Non, pour les hommes, plutôt, on dit c'est pour les femmes. Oui, justement. Corrigez ça. Même les gens apprennent à faire le discours devant le miroir. C'est ce qui est conseillé. Ça fait beaucoup de choses, au fait. Ce n'est pas que pour la beauté. Il faut l'avoir. Et votre miroir vous dit tout sur vous-même. Mais regardez, va rester devant le miroir. Parle avec toi. C'est aussi... C'est Émilie qui dit ça la dernière fois. Émilie l'a dit la dernière fois. Oui. Confiance en soi, ça développe justement. aussi. Oui. C'est très important. Donc, je voulais apporter ces petites astuces pour nos chers téléspectateurs. Regardez l'enfant. En tout cas, chers amis, on vous dit, mirez-vous autant que possible. Mais ne passez pas toute la journée aussi devant le miroir parce qu'il y en a qui en font leur job. Oui. Ouais. Coucou à vous. Ce n'est pas forcément une très bonne chose. En tout cas, vous êtes notre miroir à nous ici, chers téléspectateurs, parce que c'est au travers de vos messages et vos réactions qu'on essaie de se jauger très souvent. Et forcément, on fera mieux au jour le jour. Merci à vous qui nous avez suivis. Monsieur Marcel, merci
merci d'être passé nous fournir toutes ces belles informations que vous avez apportées. Monsieur Josué, merci beaucoup. Nabi Sandi, merci aussi à vous pour joindre, c'est le 90 27 92 00. Voilà, et écrivez Nabi Sandi, et puis vous ferez un plaisir de vous donner toutes les informations possibles. Alors merci à toute l'équipe technique, on se dit à demain, on reste branché sur la télévision togolaise pour la suite des programmes. Bye bye, que Dieu vous bénisse.